C'est Victoire Lansament. Donc on va procéder à ce tirage au sort. Je tiens tout d'abord à remercier Sabine Deveuil, directrice d'Engie, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. On peut l'applaudir. Fiona Ferro, vainqueur en 2023. Et en 2024, elle a été blessée, elle n'a pas pu venir, mais elle a souhaité revenir cette année. Donc nous lui avons accordé une wildcard et nous sommes très heureux qu'elle soit là aujourd'hui pour... Voilà, et elle porte le collier création de Christophe Amestol, bien sûr, joaillier à Biarritz. Merci aussi au juge arbitre Carlos Ramos, juge arbitre international, badge d'or, qui nous dira un petit mot dans la semaine sur ses... Parce qu'il a été arbitre de finale de Grand Chelem et des matchs comme hier, il en a arbitré beaucoup, des finales, donc dans une vie antérieure. Voilà. Merci Jérôme aussi d'être là. Jean-Marie, tu viens avec nous? Oui, Jean-Marie, voilà. Sans qui, s'il n'y avait pas Jérôme et Jean-Marie, le tournoi n'aurait pas lieu. Et bien sûr, les joueuses après. Donc, on ne va pas perdre trop de temps. Je vais passer tout de suite la parole peut-être à Carlos. Et Sabine, tu feras une conclusion tout à l'heure, peut-être. Carlos, je vais te laisser commenter, nous expliquer peut-être pas toutes les règles, mais les règles principales, parce que c'est compliqué, des fois, le tennis féminin. Donc, vous expliquer les règles principales de la WTA et de l'ITF. Et ensuite, Fiona et Sabine nous diront un petit mot. Et Victoire, elle s'appelle Victoire, qui va tirer au sort avec Sabine. Vous allez vous partager les tirages. Bonjour. Pour expliquer les règles de la WTA, il faut vous asseoir là, parce qu'on va rester longtemps. Hein. En portugais, on dit « attendez, assis ». Est-ce que j'aurais besoin d'une des copies que j'ai faites avec la liste des joueuses donc ça aiderait à faire le tirage au sort. Sinon, je vais dans le bureau, mais il y en avait 3, je pense. Ça, c'est le charme du direct. Mais c'est... Tu sais, il n'y a pas que toi qui prends de l'âge. Hein. Dans une autre vie, peut-être aussi, je l'aurais connu par cœur. Donc, est-ce que tu vas dire maintenant que Fiona a été 39e mondiale et qu'elle a fait 16e de finale à Roland-Garros et quart de finale à l'Open d'Australie? 8e à Roland, oui, et 3e tour à l'Open d'Australie, c'est quand même pas mal. Donc, merci d'être là, Fiona. Le tirage au sort, on peut y aller? Donc, il n'y a pas de tirage au sort pour les têtes série 1 et 2, donc on peut les placer en haut du tableau, la tête série numéro 1, qui est au classement de lundi de la première semaine de Roland-Garros, elle était 84 au monde. Et c'est l'Égyptienne Mayar Sherif Ahmed Abdelaziz, pour faire simple. Ok, et la numéro 2, donc c'est tout en bas, et c'est une Hollandaise, Arantxa Rus, aussi une joueuse très expérimentée. C'est un peu la même... Non, elle est plus âgée que toi, Arantxa, non? Ouais. Mais aussi, ça fait longtemps qu'elle est sur le circuit avec des super résultats. Aussi en Fed Cup, non? Elle a fait de très belles perfs en Fed Cup. Oui. Donc, premier tirage au sort maintenant. Donc, c'est pour les têtes série 3 et 4. Donc, la 3, c'est une Thaïlandaise, Lana Tara Rudé. Et la 4, c'est une Américaine, Lauren Davis. Donc, on prend, donc, premier tirage au sort, on prend les jetons 3 et 4. 3 et 4. Et donc, celui que tu vas choisir, il ira sur, exactement, cette ligne qui est la ligne 9. Donc, le premier que tu... Vas-y. Le 4, merci beaucoup. Donc, on montre à chaque fois, pour montrer que nous, on est des gens sérieux, on le montre là, le 4. Le 4, donc le 4, alors, le 4, c'est Lauren Davis. Donc, ligne 9. C'est ça, exactement. Et donc, l'autre jeton, c'était bien le 3. Et le 3, comme j'avais dit tout à l'heure, donc c'est ça, ligne 24, exactement. Donc, c'est Lanlana Tara Rudé. Très bien.
Comment? Ouais, sur la 24, j'espère que c'est bon, ouais. 24, non, c'est ça, oui, 24, oui. Après, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Non, attends. T'as entièrement raison, c'est là. Ouais. 25, 26, 27. Exactement. Heureusement que tu es là, tu vois. Alors, deuxième tirage au sort, on prend les têtes série 5 à 8 et on les place dans le tableau, de haut en bas. Donc, la 5, c'est Mai Hontama du Japon. 6, Sofia Kostulas, Belgique. 7, Justina Mikulskite, Lituanie. Et 8, l'Espagnol Irene Burillo. Donc, tu as les 5 à 8, c'est bon? OK, là, je prends les jetons de 5 à 8. OK, c'est bon. 5 à 8. Et donc, le premier ira sur la ligne 8, et ainsi de suite. Alors, vous montrez à tout le monde, s'il vous plaît. Le 8, Irene Burillo. Donc, le 8 sur la ligne 8. Maintenant, pour aller sur la ligne 16, sur la ligne 16, c'est quel numéro? C'est le 6. Tu mets en dessous du 8, là-bas, s'il te plaît. 6, c'est Sofia Kostulas, Belgique. C'est ligne 16, c'est là, c'est au centre du tableau. Milieu, c'est ça? Attends, sinon, tu demandes à Fiona. OK. Après, c'est le 7, Justina Mikulskite, donc juste en dessous, ligne 17, exactement. 17, 16, 17, ouais. Donc la 7, et la dernière, c'était bien la 5, Mai Hontama, Japon. Et là, c'est exactement. Donc la logique, c'est que, donc, comme on a 8 têtes séries, donc on partage le tableau en 4 sections. Donc en haut et en bas de chaque section, on a 2 têtes séries. Donc une section là pour arriver en quart de finale, une tête série, la même chose pour la deuxième section, troisième quart de finale et le quatrième quart de finale. Maintenant, on prend donc 32, donc c'est un tableau de 32 joueuses. On en a placé 8, donc il nous reste 24 jetons, dont 8 jetons, donc entre le numéro 25 et le 32. À chaque fois qu'on a un jeton 25 jusqu'à 32, ce sera une qualifiée, donc un nom en blanc, parce qu'on ne connaît pas encore, on va connaître demain après la deuxième rotation des matchs. Donc c'est une joueuse qui sera issue des matchs de qualif qui seront joués demain en première rotation à 10 heures et en deuxième rotation après les premiers matchs. On va y aller. Donc pour placer donc, le premier jeton, on va mettre tous les 24 jetons restants. Exactement. Et vous les mélangez bien. Et le premier jeton ira sur la ligne numéro 2 et ainsi de suite. Et ça, donc ça, on le laisse comme c'était, exactement. Parce qu'à la fin, je prends une photo de ça. Parce qu'en fait, si jamais je me suis trompé avec la liste des joueuses, quoi que ce soit, le tirage au sort, il n'y a qu'un tirage au sort. Donc on va toujours prendre ce tirage au sort-là. Donc du coup, on ne touche pas et surtout, on ne renverse pas la table. Et après, je prends une photo de ça. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Donc pour jouer la tête série numéro 1. 28. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était 28, c'est quoi? C'est un blanc. C'est un blanc, ça veut dire que c'est une qualifiée, exactement. 24, ok. Là, 24, c'est Daphné Mpetchi Péricard, France. Ok. Donc, ligne 3. Oui. Après, c'est quoi? C'est 29, tu mets en dessous du 24, s'il te plaît. 29, donc c'est
29, c'est un qualifié. Tu veux tirer des jetons aussi, Fiona, ou pas? On invite Fiona aussi pour tirer des jetons. Ok, 11. 11, c'est Margot Rouvroy. Ok, 11. Donc toi, Fiona, toi, tu es 21, le jeton 21. 10, tu peux mettre en dessous du 11. Ok. Ok, finaliste de l'année dernière, Margot Rouvroy. Ok, on l'a déjà placé. Ok, très bien. 32, vous pouvez mettre en dessous du 10 encore. 32, non, c'est là. Ok. Ok, et après 23, donc ça c'est pour finir cette première section. 23, et c'est une Française aussi, Elia Inissan, contre l'Espagnol Irene Burillo. Donc normalement, attends une seconde, normalement on doit avoir 6 jetons là, 2, 4, 6, 7. On n'est pas bon. On n'est pas bon, on en a 7, donc ça veut dire... attendez. Ça veut dire qu'on n'est pas bon. Donc on revient en arrière. Donc le premier jeton, c'était 28. Donc qualifié, c'est bon. Ok. Deuxième jeton, 24, c'était Mpetshi Péricard. Ok. Troisième jeton, 29, qualifié. Ok. Quatrième jeton, 11, Margot Rouvroy. Ok. Cinquième jeton, 10, Irina Maria Bara. Ok. Ok. On a sauté un jeton. Ok. Après, c'était le 32, donc qualifié. Exactement. C'est allé trop vite pour moi aussi. Hein. Ok, et là, donc, on a 6 jetons, c'est ça? 2, 4, 6. Ok, donc là, c'est bon. Donc là, du coup, première place, première ligne, la deuxième section. Donc, en dessous de Lauren Davis, c'est le 23. Et 23, c'est Elijah Inissan. Là. Ouais. Ok, très bien. Donc, vous allez un peu trop vite pour nous. 31. 31, donc une qualifiée. Tu mets en dessous du 23. À chaque fois, on met en dessous jusqu'à ce qu'on arrive à 6 jetons. Ok. Vous gérez la table, mais nous, on ne gère pas le tableau. Ok. Donc, le 31, c'est bon? On a mis le 31? Ok. Nickel. Après, 19. 19. Tina Nadine Smith, Australie. Ouais, super. Ok, Fiona. 25. 25, c'est qualifié. Ok. Il y a est-ce qu'on est bon? On est bon. On est bon pour l'instant, oui. C'est tu montes là-bas, s'il te plaît. 22, une Française, Sarah Iliev. Et pour finir la deuxième section, donc pour jouer qui? Pour jouer Sofia Kostoulas, 16. 16, Nastasia Schunk, Allemagne. C'est bien quand la pression est sur les autres.
finalement. Là, exactement. Donc, deuxième section est finie. Donc, troisième section, on va juste descendre un petit peu, sinon... Exactement. Comme ça, on a la place. Troisième section. Donc, pour jouer, Justina Mikuskite, 14. 14, Ipek Oz. Finaliste il y a 2 ans contre Fiona. Pour ceux qui n'entendent pas très bien. Après, s'il te plaît, 17, française, Julie Belgraveur. Donc, je vous rappelle que Fiona, c'est 21. 30, c'est une qualifiée. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un contre qui tu veux vraiment pas jouer? Dis-nous, parce que si on peut essayer de t'aider. Hein. Entre nous, il n'y a personne là qui nous voit. Bon, ok. 21, ok. Fiona Ferro, France, ici présente. Et là tu vas, là c'est son adversaire maintenant. Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? 26, une qualifiée. Oui. Et pour finir cette section, 13, une japonaise, Wakana Sonobe. Ok, donc il reste 6 jetons. Si on était au Japon, ils auraient tous les noms hein, sur la table. Hein. Sinon, c'est la faute à Microsoft, c'est ça? S'il y a des problèmes, ok. 2, 4, 6 jetons. Donc 6 places, 6 jetons. On est mieux qu'au début. 20, Alice Ramé, qui était, là, ça n'arrive pas très souvent, mais elle était en qualif ici, donc elle devait jouer les qualifs ici, mais elle était hier, on est lundi, ok. Hier, elle était en finale en Italie sur un W75, donc c'est le niveau en dessous d'ici. Elle jouait la finale là-bas, et quand on se qualifie pour la finale d'un 75 et qu'on est en qualif d'un 100, on est exempté des qualifs. S'il y a de la place pour nous, il y a 2 places disponibles, donc on n'en a pris qu'une, donc c'est elle qui l'a prise. Donc elle n'a pas joué les qualifs, elle est admise directement en tableau avec un statut qu'on appelle Special Exempt. 18. Silvia Ambrosio, Italie. Ok, et pour jouer Silvia, 15. Anastasia Gazanova. 15, ok. Après, il en reste 3, t'es bon? Le compte est bon, là? 3? On est bon. C'est 9. Très facile à prononcer. Tiansoa Sarah Rakotomanga Rajaona. Elle n'est pas là? Ok, encore mieux. 27, c'est quoi la 27? Qualifiée. Bravo. On ne t'avait pas dit qu'on allait poser des questions, qu'on allait poser des questions. Hein. Et 12, Amandine S, France, qui joue contre Arantxa Rus. Ouais. Amandine qui est là avec sa petite fille et son mari, ils viennent d'arriver. Bon, très bien. Merci beaucoup. Tu veux finir? Non, Fiona. Est-ce que tu es content de ton propre tirage?
Merci à Victoire. Hein. Victoire, elle a tiré que des qualifiés. Non, mais je suis très contente d'être de retour ici à Biarritz. Merci à vous de m'avoir attribué une invitation pour pouvoir jouer le tableau principal. Ça fait des années que je viens jouer le tournoi ici. Je pense qu'il y a 10 ans, j'étais déjà là. L'édition, elle était en septembre avant. Donc voilà, je suis toujours très contente de revenir ici et j'espère passer une bonne semaine, une super semaine comme il y a 2 ans. Sabine Devenc. Alors moi je joue pas, ça va. Non, on est toujours ravis et je suis ravie parce que je pense que ça va encore être une merveilleuse édition. On a le beau temps et je crois que, et je le redirai encore toute la semaine, bravo Jérôme, à toi et à ton équipe, parce que là je crois que vous nous avez fait un truc qui va être extraordinaire et on va vivre une semaine extraordinaire et on compte bien sûr sur les Françaises pour arriver sur le tableau final, mais bravo pour l'organisation et Angie, bien sûr on est fiers de soutenir le tennis féminin depuis plus de 35 ans, donc on va continuer encore de nombreuses années et bravo à vous. Merci. Les prochains rendez-vous, tout à l'heure, dans les tribunes, pour soutenir Victoire Lansament du Biarritz Olympique. Elle ne devrait pas tarder à commencer, ou elle a commencé, je ne sais pas où ça en était le match précédent. Demain, fin des qualifications à partir de 10h, début du tableau final à 13h30, ou pas avant 13h30. Et rendez-vous après, tous les midis, tous les jours à partir de 12h. Et mercredi et jeudi soir à 19h pour un match vedette en session de soirée. Merci Carlos, merci mesdames et bonne semaine NJ Open à Biarritz.